Contresens, puisqu'on ne tire pas les leçons de ce qui s'est passé en Afghanistan et en Irak, qui a conduit à l'émergence d'Al-Qaïda et également à l'émergence de l'État islamique. Contresens aussi culturel et civilisationnel. L'idée de créer une Riviera à Gaza ne prend pas du tout en compte la réalité de l'aspiration du peuple palestinien et du peuple arabe dans cette région de Gaza. Et puis surtout, c'est un contre-signal majeur. C'est un contre-signal vis-à-vis des puissances autoritaires, la Chine et la Russie. Que peuvent-elles retenir d'un tel message? Carte blanche, feu vert, allez-y, développez votre zone d'influence comme nous on souhaite le faire. C'est l'idée aussi d'une dimension transactionnelle, d'un affairisme tous azimuts. Contre-signal vis-à-vis des Européens. Car comment voulez-vous que l'Europe comprenne ce type de diplomatie? Que vaut la garantie de l'article 5 de la part d'un pays qui ne respecte ni le droit, ni la démocratie, ni l'état de droit? L'article 5 de l'OTAN. L'obligation de se défendre les uns les autres. Vis-à-vis du Sud global. Et croyez-moi, le mouvement monte dans le Sud global vis-à-vis d'une Amérique qui a manifestement changé. Et cela veut dire qu'aujourd'hui, le grand paradigme de l'Amérique n'est plus la démocratie, ce n'est plus la défense du droit, c'est véritablement la défense de l'intérêt de l'Amérique seule. C'est un transactionnalisme, c'est un opportunisme. Ça veut dire quoi, Dominique de Villepin? Ça veut dire que c'est la fin. Ça veut dire que le monde a changé. Ça veut dire que le monde a changé. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin du droit international? Est-ce que ça veut dire qu'est en train de s'effondrer tout l'héritage de la Seconde Guerre mondiale en termes de valeurs, en termes de principes, en termes d'instances juridictionnelles? Cela s'effondre aux États-Unis. Et c'est dire à quel point la responsabilité de l'Europe est immense. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner. Dominique de Villepin, ancien Premier ministre et diplomate de renom, exprime son profond désaveu envers les récentes déclarations de Donald Trump concernant la situation à Gaza et les violences qui en découlent. Avec une clarté et une fermeté qui lui sont propres, de Villepin qualifie les propos de Trump de « provocation » et de « faute diplomatique », soulignant que ces prises de position ne font qu'envenimer un conflit déjà extrêmement complexe et sensible. Loin de la neutralité qu'on pourrait attendre d'une figure politique de son envergure, l'ancien ministre dénonce vigoureusement le soutien inconditionnel de Trump à Israël, une position qui, selon lui, ne fait qu'aggraver les souffrances des civils palestiniens et détourne l'attention des crimes de guerre qui se déroulent sur le terrain. De Villepin, en prenant position contre la politique de Trump, se positionne dans une tradition diplomatique française fondée sur la recherche de la paix, du dialogue et du respect des droits humains. Il affirme que le soutien aveugle à Israël, tout en fermant les yeux sur les abus de l'État israélien, non seulement fragilise la stabilité régionale, mais mène aussi à une légitimation des crimes commis contre les populations palestiniennes. Selon lui, une politique étrangère équilibrée et juste doit impérativement inclure une reconnaissance des souffrances de tous les peuples concernés et ne jamais céder à la logique du tout-puissant ou de l'impunité. En recréant sur place, je le cite, une côte d'Azur du Moyen-Orient. Il a fallu attendre plusieurs heures pour que les chancelleries du monde entier réagissent, tant ces propos ont sidéré. Est-ce que vous comprenez cette sidération? Est-ce que vous la partagez? Non, parce que les propos de Donald Trump sont parfaitement clairs. Ce sont des déclarations fantasques, irréalistes, mais ce sont aussi des déclarations dangereuses. Ne l'oublions pas, il y a un cessez-le-feu, un processus qui a été lancé pour la libération des otages. Il faut d'abord souhaiter que ce processus puisse aller jusqu'à son terme. Il reste beaucoup d'otages dans les mains du Hamas et le premier souhait que je forme ce matin, c'est que ces libérations ne soient pas mises en cause. Et nous savons qu'au terme de la deuxième phase, normalement, il doit y avoir un retrait permanent des troupes d'Israël. Mais quand vous dites une déclaration, c'est une provocation. Quand vous dites c'est fantasque, quand vous dites c'est irréaliste, c'est-à-dire ce ne sont que des mots, ça n'est que de la transgression. Non, c'est une diplomatie du choc, c'est une diplomatie des décrets et des paraphores, mais qui vise justement à créer cette sidération, qui vise à semer le trouble. Il lance la foudre depuis la Maison-Blanche et puis il teste les rapports de force, il voit comment chacun réagit. C'est une faute, une double faute même, puisqu'il s'agit d'une violation du droit international, violation du droit des peuples, avec des transferts forcés normalement de populations qui devraient en résulter. C'est aussi une profonde injustice concernant l'avenir du peuple palestinien. Mais c'est aussi un contresens historique qu'il faut noter, parce que derrière, on voit bien que le logiciel diplomatique américain est complètement brouillé.
contresens, puisqu'on ne tire pas les leçons de ce qui s'est passé en Afghanistan et en Irak, qui a conduit à l'émergence d'Al-Qaïda et également à l'émergence de l'État islamique. Contresens aussi culturel et civilisationnel. L'idée de créer une Riviera à Gaza ne prend pas du tout en compte la réalité de l'aspiration du peuple palestinien et du peuple arabe dans cette région de Gaza. Et puis surtout, c'est un contre-signal majeur. C'est un contre-signal vis-à-vis des puissances autoritaires, la Chine et la Russie. Que peuvent-elles retenir d'un tel message ? Carte blanche, feu vert, allez-y, développez votre zone d'influence comme nous, on souhaite le faire. C'est l'idée aussi d'une dimension transactionnelle, d'un affairisme tous azimuts. Contre-signal vis-à-vis des Européens. Car comment voulez-vous que l'Europe comprenne ce type de diplomatie? Que vaut la garantie de l'article 5 de la part d'un pays qui ne respecte ni le droit, ni la démocratie, ni l'état de droit? L'article 5 de l'OTAN. L'obligation de se défendre les uns les autres. Vis-à-vis du Sud global. Et croyez-moi, le mouvement monte dans le Sud global vis-à-vis d'une Amérique qui a manifestement changé. Et cela veut dire qu'aujourd'hui, le grand paradigme de l'Amérique n'est plus la démocratie, ce n'est plus la défense du droit, c'est véritablement la défense de l'intérêt de l'Amérique seule. C'est un transactionnalisme, c'est un opportunisme. Ça veut dire quoi, Dominique de Villepin? Ça veut dire que c'est la fin. Ça veut dire que le monde a changé. Ça veut dire que le monde a changé. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin du droit international? Est-ce que ça veut dire que est en train de s'effondrer tout l'héritage de la Seconde Guerre mondiale en termes de valeurs, en termes de principes, en termes d'instances juridictionnelles? Cela s'effondre aux États-Unis. Et c'est dire à quel point la responsabilité de l'Europe est immense. L'Europe doit ouvrir les yeux, d'abord pour son propre intérêt. Elle doit prendre son avenir en main, sur le plan de sa sécurité, sur le plan de sa propre puissance économique, technologique. Elle doit affirmer sa souveraineté. Et puis, elle doit trouver de nouveaux partenaires, continuer bien sûr dans les relations transatlantiques, mais sans illusion, et développer. Mais l'Europe en est capable. Mais l'Europe a ce devoir vis-à-vis des peuples européens. L'Europe ne peut pas mettre la tête. Est-ce qu'à ce stade, Dominique de Villepin, l'Europe en est capable? Est-ce qu'Ursula von der Leyen a prononcé les mots qu'il faut, a engagé les actes nécessaires pour répondre à un tel choc face à une superpuissance qui s'affirme, comme vous le dites, comme une superpuissance? L'Europe ne s'y est pas malheureusement préparée, ni dans les dernières années, ni dans les derniers mois. Et c'est, à mon avis, une responsabilité très grave qui a été prise par les dirigeants, tant par la Commission que par les chefs d'État. Aujourd'hui, il est temps véritablement de se réunir et d'adresser des questions extrêmement précises à la Maison-Blanche. Que vaut la garantie de l'article 5? Est-ce qu'au dernier moment, si la sécurité de tel et tel pays européen était en cause, l'Amérique nous réclamerait la possibilité de créer une Trump Tower à la place de la Tour Eiffel, de racheter tel et tel État qui disposerait de terres rares comme elle le propose aujourd'hui à l'Ukraine? Est-ce que ce transactionnalisme fait que nous ne pouvons plus compter sur les États-Unis? C'est la conviction française. C'est la conviction française, c'était celle du général de Gaulle. C'est vous dire à quel point nous avons, nous, une obligation de tenir notre rang et d'affirmer la connaissance que nous avons des relations internationales. La mission pour la diplomatie française, c'est de faire en sorte que les Européens ouvrent les yeux. Dominique de Villepin, pour qu'on comprenne bien, on est face à une Amérique néo-impérialiste, on est face à une Amérique néo-colonialiste. Écoutez, nous le voyons bien, l'idée de transformer Gaza en Riviera, c'est véritablement la logique néocoloniale qui prévaut. L'idée de vouloir racheter le Groenland, l'idée de vouloir quelque part aussi annexer le Canada, le canal de Panama, etc. Mais c'est de la façon la plus claire un langage. Imaginez le président Poutine ou le président Xi Jinping tenir ce langage-là, que dirait-on? Eh bien, notre réaction ne doit pas être de tempérer en disant « c'est un bouffon », non. Ce sont les États-Unis. Il faut prendre au sérieux la parole des États-Unis parce que, à l'heure de vérité, nous risquons de constater que les États-Unis feront défaut. Eh bien, ça implique véritablement une prise de responsabilité de la part des Européens, pas seulement pour eux-mêmes,
mais aussi pour le système international. Ça veut dire qu'il y a un multilatéralisme à défendre. Regardez la façon... Il existe encore ce multilatéralisme. Mais bien sûr, J'explique à tous les auditeurs, le multilatéralisme, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'héritage de la Seconde Guerre mondiale. C'est l'idée que tous les États vont coopérer ou qu'en tout cas ils vont se mettre à plusieurs pour édicter des règles communes, pour éviter des chocs de superpuissance. Donc là, on y est, au choc des superpuissances. Et pour défendre des intérêts et des biens communs. Par exemple, dans le domaine du climat et de l'environnement, regardez le chemin fait par la Chine. C'est un interlocuteur sérieux. Nous devons continuer à travailler avec tous les États qui le souhaitent. Mais c'est là où nous devons organiser véritablement, sur la base d'une coalition de volontaires, un multilatéralisme efficace. De la même façon en Europe, nous voyons bien qu'à 27, nous ne convaincrons pas tous les États de ce changement de paradigme américain. Eh bien, il est temps d'avancer dans la voie d'un directoire, par exemple en matière de défense, à partir d'un noyau dur. Et en particulier avec les Britanniques, la question d'une force stratégique franco-britannique aujourd'hui est susceptible d'assurer beaucoup mieux sans doute et avec beaucoup plus de crédibilité la sécurité de l'Europe que ne peuvent le faire les États-Unis. Donc véritablement, il y a sur la table un chantier de réflexion et d'action qui est d'une urgence absolue. Et l'autre grand dossier crucial en train de bouger sous la pression de Donald Trump, c'est l'Ukraine. Vous imaginez aujourd'hui Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine autour d'une table? Vous imaginez ces négociations avoir lieu? C'est pour cela que l'Europe doit être partie à ces négociations. Zelensky lui-même, le président Zelensky, avait offert les terres rares aux États européens et surtout aux Américains qui en sont évidemment très friands dans la concurrence vis-à-vis de la Chine. On voit bien à quoi nous en sommes réduits. La souveraineté d'un État en échange de quelques arpents de terre. Tout cela est tragique. Tout cela est tragique, ça peut paraître risible à certains, mais c'est tragique, mais c'est la nouvelle règle du monde qui est en train d'être créée. Et donc nous devons, impulser du sérieux, de la gravité. En conclusion, Dominique de Villepin met en lumière l'ampleur des erreurs commises par Donald Trump dans sa gestion de la situation à Gaza et son soutien inconditionnel à Israël. Pour l'ancien Premier ministre, ces choix politiques sont non seulement une provocation, mais aussi une grave faute diplomatique qui fragilise davantage les chances de paix au Moyen-Orient. En choisissant de fermer les yeux sur les crimes de guerre et en apportant un soutien sans réserve à un État qui, selon de Villepin, a largement dépassé les limites du droit international, Trump envenime une situation déjà instable. Ces décisions ne font qu'alimenter la violence et creuser davantage le fossé entre les peuples israéliens et palestiniens. De Villepin, fidèle à sa vision d'une diplomatie basée sur le dialogue et le respect des droits humains, appelle à un retour aux principes de justice et d'équilibre. Pour lui, une paix durable ne pourra être obtenue que si la communauté internationale condamne fermement les abus et insiste sur le respect des droits des Palestiniens, tout en maintenant une approche équilibrée et constructive avec Israël. L'ancien ministre réaffirme que l'aveuglement face aux injustices, quelle que soit leur origine, n'est jamais une solution, mais au contraire un frein à la réconciliation et à la stabilité. Face à l'escalade des tensions et à l'indifférence croissante de certains dirigeants mondiaux, De Villepin lance un appel clair à l'action. Il plaide pour une diplomatie plus juste, une politique étrangère qui prenne en compte la réalité du terrain et place la dignité humaine au cœur des préoccupations internationales. Si l'on veut réellement œuvrer pour la paix, il est impératif de dénoncer les abus de pouvoir et de remettre en question des politiques qui, loin de résoudre le conflit, ne font que le perpétuer. La voix de la France, selon lui, doit être une voie de justice, de modération et d'engagement en faveur des droits humains, si nous espérons un jour voir une véritable paix dans cette région du monde.